En quelques jours, la place du commerce au cœur de Nantes s'est transformée. Elle est devenue le lieu de rassemblement des amis de Sophie. Sophie, c'est une très bonne amie à nous. Elle a disparu samedi soir. On ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est vivante, on n'en sait rien. Salut mon grand. Bon, allez, courage. Au centre de toutes les attentions, ce jeune homme, Régis, le petit ami de Sophie. Ça va? Ouais. Non, ça va pas. Pas dire que ça, quoi. Non, t'inquiète pas. On vit plus, quoi. Ce jour-là, il est sans nouvelles de sa fiancée depuis 5 jours. Ça te fait du bien de pleurer? Ouais, je sais, ouais, ça se lâche. Entre douleur et espoir, Pas possible. il suit pas à pas l'enquête lancée pour la retrouver. Tu sais combien ça passe en bas? Oui. Bah non, je te dis qu'on va la retrouver, on va la retrouver. Sophie a disparu depuis le 7 avril. Vendeuse dans le plus grand centre commercial de la banlieue nantaise, ce jour-là, elle quitte son travail vers 21h, comme tous les samedis. Elle se dirige vers sa voiture et depuis, personne ne l'a revue. Régis est le dernier à lui avoir parlé. J'ai eu au téléphone un samedi soir, donc 22h45. Donc au bout du 22e appel que je passais pour la joindre. Et donc là, une communication très brève, 18 secondes, en me disant t'inquiète pas, j'arrive, je suis là dans 20 minutes, mais bon, j'ai bien senti qu'à sa voix, c'était pas du tout sa voix habituelle, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose, quoi, mais bon. Le lendemain matin, l'inquiétude grandit. La Clio rouge de Sophie est retrouvée en flammes sur ce parking à 300 mètres de son lieu de travail. D'après un témoin, un homme a pris la fuite après avoir mis le feu à la voiture. La famille de Sophie est alertée. Ouais, mais on a de la résistance, on va pas en avoir pendant des semaines. Les pompiers appellent le beau-père de la jeune fille. Et il m'a dit, écoutez, on vient d'avoir un incendie sur une Clio, on n'a pas l'identité. Ils m'ont rappelé dans les 10 minutes qui suivaient pour me confirmer que c'était bien Sophie Graveau. Donc là, on a commencé à comprendre. Tout de suite. Qu'est-ce que vous avez ressenti? On a ressenti un frisson, d'abord un frisson terrible. Dès lors, pour les proches de Sophie, l'angoisse commence. Non, c'est inimaginable, quoi. C'est on voit ça c'est le dernier Spielberg, quoi. C'est un film, quoi. T'as pas ça ici, puis surtout pas là, quoi. C'est pas possible. Nos deux portables sont près de l'oreiller, le téléphone fixe est près de l'oreiller et on sait que si c'est le téléphone la nuit, ça peut être que la police. Hein. Alors ça peut être la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle. Et ça, je le redoute. Hein. Dans les deux sens, je le redoute parce que c'est la peur du téléphone la nuit. Ça, c'est vrai. La mère de Sophie est d'autant plus inquiète qu'elle est persuadée que sa fille n'a pas fugué. Elle a les pieds sur terre, elle est heureuse de vivre. Alors Sophie est là, représentée avec ses deux meilleures amies, mais vous remarquerez que Sophie n'est jamais toute seule, elle est très entourée. Là, Sophie avec sa sœur, ça doit être à peu près la même période. On la voit aussi également ici, vous voyez qu'elle est très souriante Pleine quand de même. vie, ouais, toujours souriante. Ouais, elle est toujours comme ça, Sophie. Sophie, c'est une pète le feu, c'est une fille qui adore la vie, qui adore ses amis, les contacts avec les gens. Hyper souriante, hyper agréable. Vraiment, c'est un bon tempérament, Sophie. C'est trop cher, leurs appartements à des touristes américains. Éléonore Bagny. Il faut garder espoir. Bah oui, c'est ce que tout le monde dit, mais j'ai du mal. J'ai du mal maintenant. Même sentiment pour Régis, avec lequel Sophie a fait des projets. D'ailleurs, ils comptent s'installer ensemble. Vous voyez ici, donc c'est la maison que je fais construire. Donc je compte s'installer au mois de juin. Donc, et je compte que Sophie va venir me rejoindre dans le courant de l'année. Donc peut-être au mois d'août-septembre, et qu'on va s'installer définitivement là tous les deux, quoi. Donc voilà, donc c'est cette petite maison là. Donc. Toutes ces inquiétudes, la justice, elle aussi, commence à les partager. Mardi, l'enquête prend une nouvelle tournure. Le procureur de Nantes, Stéphane Autain, décide d'ouvrir une information pour disparition inquiétante. Bonjour à tous. Bien.
On fait toutes les vérifications sur le portable, sur carte bancaire, sur un certain nombre de choses, sur des appels. Tout est fait évidemment l'objet d'investigations très, très approfondies. Et la carte de crédit de Sophie va parler. Elle a servi dimanche, peu après 1h du matin, pour retirer 400 € et faire le plein dans une station-service de la banlieue nantaise. Mais c'est le téléphone portable de la jeune femme qui va vraiment orienter la police. Grâce aux antennes relais, l'appareil est repéré à Bourgoin-Jallieu, à une trentaine de kilomètres de Lyon. C'est là que mardi soir, 3 personnes sont interpellées. 2 hommes et une femme. Un 4e suspect est arrêté à Nantes. 3e aussi. Allez, voiture. Allez, on rentre, on se dépêche. Chez lui, Régis apprend ses arrestations par téléphone grâce à la mère de Sophie. Regarde la 6, c'est Sophie. Je vais mettre la 6. Vite. Mets la 6. Saleté. C'est ici que 3 personnes ont été interpellées hier soir. Et dans les 2 hommes, une femme, tous d'origine bosniaque. Autant d'éléments nouveaux dont la famille de Sophie a été informée ce matin. Oui, j'ai encore un espoir quand même de retrouver ma fille saine et sauve, je l'espère. Je croise les doigts pour que ça nous amène à quelque chose, quoi, parce que je vous dis, depuis 4 jours, c'est plus vivable, quoi. Donc, j'espère franchement que la police a mis la main sur les coupables et qu'on va nous la ramener, et, comme dit sa maman, vivante, surtout, c'est ce qui compte, le reste. Le principal suspect s'appelle Ramizi Semi. Il est bosniaque. Déjà mis en examen pour abus sexuels sur mineurs, il fait l'objet d'un contrôle judiciaire. En garde à vue, il dit être parti à Bourgoin-Jallieu pour régler une dette de jeu. Il assure n'avoir rien à voir avec la disparition de Sophie. Quant à la carte de crédit et le téléphone portable de la jeune fille, il les aurait achetés à un inconnu. Ramiz Issemi vit ici, dans le quartier de Bellevue à Nantes. Il fréquente régulièrement ce bureau de tabac et la patronne est plutôt surprise. L'homme, selon elle, avait une bonne réputation dans le voisinage. Nous, on se dit, pourquoi les voisins, ils ont pas vu, ils ont rien vu, c'est quand même bizarre. Mais non, mais voyez, moi je suis à côté, j'ai rien vu, moi. C'est vrai. Ah bon? J'aurais pu dire oui, peut-être non, mais j'aurais pu avoir un jour un truc agressif avec lui, un mot. Non, jamais. Poli, tout. Discret, j'ai jamais. Le suspect principal continue de nier. L'enquête, elle, va à nouveau progresser. Mercredi 11 avril, 4 jours après la disparition de Sophie, des fouilles sont organisées à 2 km de son lieu de travail. Les policiers retrouvent ses vêtements, sa paire de bottes et son sac à main. Des plongeurs sondent l'étang voisin, sans résultat. De toute façon, je pense qu'on a récupéré d'autres tabac, notre affiche, et puis... Ces nouvelles n'entament pourtant pas les espoirs de Régis. Avec l'aide de sa sœur et d'un ami, il confectionne plus de panneaux et plus d'affiches, en espérant que quelqu'un l'aura aperçue quelque part. On va la retrouver vivante et qu'elle verra ça, et elle pourra que s'en sortir bien. Voir que tout le monde, tout ce qu'on a fait pour elle, quoi. Donc, et tous ses amis sont là et que de toute façon. Si on lui donne des énergies positives, on pense que de toute façon elle va forcément s'en sortir et voilà, elle va le ressentir et ça se trouve elle va peut-être réussir à s'enfuir ou je sais pas. Mais on va la retrouver, c'est sûr. Je suis sûre. On est positif. Même après la découverte de ses vêtements. On a retrouvé ses vêtements, bon. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on l'a pas retrouvé derrière. Donc ça veut dire que bon, on a peut-être jeté ces vêtements-là et on l'a emmené ailleurs, quoi. Donc c'est le fait de ne pas l'avoir retrouvé sur place, c'est rassurant, quoi. Et moi on a fait un petit médaillon, enfin, pour la garder tout près de moi, quoi. Donc qu'elle sera là tout jamais. J'ai dit Sophie, elle peut pas être aussi mieux que près de son cœur, de son chéri. Donc comme ça. Bon, on va la retrouver, c'est sûr. C'est vrai qu'on voit ça à la télé, on s'arrive, qu'on voit des gens disparus, nanana, on se met à la place, mais on pense jamais un truc comme ça peut nous arriver, quoi. Et ça, c'est ce que je dis, là, je m'adresse à toutes les jeunes filles et qui ont vu ça, quoi. Faites attention, quoi, maintenant.
On sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Sophie sortait de son magasin, elle était loin de penser qu'elle serait fait enlever comme ça, quoi. Donc je pense que maintenant il faut être très prudent, il n'y a pas de demi-mot pour dire à quel point il faut faire attention, quoi, parce tout peut arriver, quoi, la preuve. Vendredi 13 avril, 6 jours après la disparition de Sophie, tout bascule. Un automobiliste s'arrête sur le bas-côté de la route de Pornic. Il découvre un corps sans vie. Les gendarmes bouclent le secteur et les premières analyses sont formelles. Il s'agit bien du corps de Sophie. Elle a été étranglée. Effondré, Régis se terre chez lui. Hormis sa famille, seule visite, le médecin appelé pour lui administrer des calmants. Ce n'est que le lendemain que le jeune homme accepte de nous parler. On a eu espoir jusqu'au dernier moment, juste au moment où on a appris hier qu'il y a eu un corps qui a été retrouvé dans la zone. Alors là, vous savez, mon cœur a fait une des deux, quoi. J'ai tout de suite, j'étais persuadé que c'était, je pouvais pas voir ça, imaginer que c'était autre chose, quoi. C'était obligatoirement elle, quoi. Un corps retrouvé là dans la zone. Et là, quand on l'a su, c'est l'effondrement, quoi. Là, c'est un cauchemar, c'est parti pour des mois, des années de non-vie, quoi. Et à côté de ça, on a de la rancœur, de la haine, de la compréhension, quoi, par rapport à ce qu'a fait cet homme-là, quoi. Je pense pas que je retrouverai une fille comme elle, quoi. Ça, c'est sûr. Elle était unique, on s'aimait tellement que je vais la voir une dernière fois, quand même. Je vais la voir. Ça va être très, 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 très dur, je le sais, mais je vais la voir. Je vais encore l'embrasser une dernière fois. Désormais, Régis et la famille de Sophie attendent les résultats des analyses de l'ADN retrouvées sur la scène de crime. Une caresse à tonton Loutrice. Des analyses qui permettront peut-être de confondre le principal suspect dans l'affaire. Fais des caresses à tonton. Fais des caresses à tonton.